Et voici une histoire du chevalier orange. Cinq petites aventures. La sorcière du bois désert. C'était un jour comme beaucoup d'autres, et le chevalier orange se promenait ici et là à la recherche de nouvelles aventures. Au détour d'un petit chemin, ses yeux se posèrent sur un panneau indiquant un bois qui se trouvait non loin d'ici. La forêt restant la demeure préférée des sorcières, gnomes, trolls et autres loups-garous et abominations farfelues, le chevalier se devait d'y faire un tour. La nuit allait bientôt tomber, et il eût été dangereux pour un simple aventurier de continuer plus en avant dans le bois. Mais le chevalier orange était courageux, et il se risqua à cet effrayant périple. Il marcha, et marcha, et marcha, entre les arbres sombres jusqu'à croiser personne. Plus rien ne vivait ici. Les arbres étaient vides, les animaux semblaient tous partis, pas même une trace de vilain ou de créature maléfique. Rien. C'était un bois désert. Finalement, il arriva vers une vieille maisonnette devant laquelle une lanterne éclairait la sombre silhouette d'une sorcière qui préparait dans la nuit de bien étranges potions. Il tira son épée hors de son fourreau et s'apprêtait à passer à l'attaque lorsque la sorcière l'interrompit brusquement. « Oh là, mon gars! Faut pas t'énerver comme ça !» Le chevalier fut surpris. « Vous ne voulez pas me jeter un sort? Pas même un petit maléfice ?»« Ouah, non! Je suis bien trop fatigué pour cela. N'avez-vous pas remarqué comme ce bois est désert? Ce n'est pas pour rien, vous savez. Ah ah, je savais bien qu'il y avait une créature vilaine à tuer dans cette forêt. Je m'en occupe. Oh, bonne chance alors !» Et le chevalier, n'écoutant que son courage, traversa la forêt à la recherche de celui qui semait le trouble dans la région. Il entendit soudainement une petite voix. Ouah, chouettos ton armure. Puis une autre. Et l'épée? T'as vu l'épée? Puis plein d'autres petites voix. Non, parce que quand même... C'étaient des farfadets qui souhaitaient bavarder un peu. Mais ils parlaient beaucoup trop. En un instant, le chevalier eut mal à la tête. Et il eut du mal à ne pas s'enfuir en courant. Assez! Tous les petits elfes se turent. Puis recommencèrent. Je ne sais pas vraiment lequel de vous deux a raison. Moi je crois que c'est bien ça. Le chevalier dut s'enfuir à toutes jambes, retrouver la maison de la sorcière, qui semblait l'attendre. Il lui expliqua d'un air désespéré. « Mais c'est affreux! Ils ne se taisent donc jamais? Jamais! Tous les animaux ont quitté les lieux. C'est devenu le bois désert. Je dois m'en aller de cet endroit. Eh oui, comme tout le monde! Tenez, voilà des années que je prépare des potions qui enlèvent le mal de tête. Prenez-en une. » Et elle tendit au chevalier orange une fiole contenant une potion magique. Le chevalier la remercia et il partit du bois désert. Hélas, la sortie était de l'autre côté de la forêt. Eh, t'as vu? Il a même un cheval. Non,